Salut à tous, c'est Eldir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo assez rapide sur un Pokémon que nous connaissons tous et que vous avez au moins tous déjà vu une fois. Je veux bien sûr parler de Mewtwo Armored. Apparu pour la première fois dans le film La contre-attaque de Mewtwo, c'est Giovanni, le chef de la Team Rocket, qui l'aura équipé d'une armure reliée à des câbles pour contrôler sa puissance. Et depuis ces événements, c'est la seule fois où nous aurons pu voir notre clone préféré dans cet accoutrement. Mais alors, pourquoi je vous en parle? Cette nouvelle forme de Mewtwo pourrait bientôt rejoindre le jeu mobile de Niantic si nous en croyons certaines données du patch 0.139.3 déployé le 6 avril 2019. L'étude des lignes de code inscrites dans le patch nous permet d'ailleurs d'émettre quelques hypothèses. On peut en effet remarquer 3 lignes faisant référence à Mewtwo A, le A pouvant très certainement faire référence à Armored. Ce Mewtwo pourrait donc très certainement rejoindre bientôt le roster de Pokémon Go. On sait également que Nintendo et Game Freak ont déposé en février dernier le nom de Mewtwo Armored et qu'il serait lié à la 8ème génération ainsi qu'à Pokémon épée et bouclier. Nous allons donc aborder 3 théories auxquelles j'ai pu penser. Première hypothèse, la notion d'armure serait au cœur de Pokémon épée et bouclier. Mais cette théorie a déjà été abordée par de nombreux youtubeurs et je ne m'étalerai pas plus dessus. Nous pourrions donc imaginer que Mewtwo ne serait pas le seul à bénéficier de cette armure, et qu'elle aurait un lien très certain avec Melmetal. La deuxième théorie serait que Game Freak cherche uniquement à officialiser cette version de Mewtwo. Il n'est d'ailleurs pas impossible que cette forme soit présente dans le 22e film Pokémon qui sortira le 12 juillet au Japon. Mewtwo contre-attaque évolution qui met bien sûr le Pokémon légendaire au premier plan. A l'instar donc de Marshado ou tout autre fabuleux, il sera uniquement distribué à l'occasion de ce film et ne fera pas partie de l'histoire principale d'épée et bouclier. Puis, dernière théorie, comme nous avons pu le voir dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, il existe une multitude de mondes. Il n'est donc pas impossible que Giovanni ou un tout autre antagoniste ait réussi à contrôler Mewtwo quand il était dans sa forme armure. Si nous poussons le raisonnement encore plus loin, il ne serait pas impossible qu'un des scientifiques de la Team Rocket ou d'une toute autre organisation ait modifié Mewtwo afin que cette armure n'en soit plus une mais bien une partie intégrante du Pokémon. Genesect lui-même est un Pokémon robotisé et modifié, il ne serait donc pas impossible que profitant de la technologie de Galar, Mewtwo ait lui aussi été modifié de cette façon. Voilà un peu les hypothèses et théories que j'ai pu imaginer avec le peu d'informations que nous avons. Cette nouvelle d'ailleurs pourrait se traduire par un crossover entre Pokémon Go et le jeu Pokémon épée et bouclier de la 8ème génération. Et d'ailleurs n'hésitez surtout pas à me faire part de vos pensées et théories concernant ce Pokémon en armure. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et en attendant plus d'informations et autres théories, je vous dis tchuss!